Aujourd'hui, peut-être que tu te retrouves noyé par toute la masse de responsabilités, d'actions que tu as à mener au quotidien pour développer ta visibilité, ton chiffre d'affaires et apporter une excellente expérience client. Alors, tu es entrepreneur en ligne dans l'accompagnement, tu es dans la prestation de service, tu en as marre de jongler avec toutes les casquettes que ça te demande. Déléguer, c'est pas une option, c'est vraiment une obligation si tu veux faire grandir ton entreprise et sûrement pas au détriment de ton équilibre de vie. Parce que oui, je rencontre parfois des personnes qui me disent: «Oh mais moi Aurélie, j'ai un gros business et j'ai qu'une personne, voire zéro, et je m'en sors très bien». Bien, à un moment donné, ce n'est peut-être que ma croyance, mais selon le chiffre d'affaires que tu désires générer, bien entendu, si tu me dis je veux faire 1000, 2000, 3000 euros par mois, bien entendu que tu peux être seul si tu le souhaites. Mais par ailleurs, si tu souhaites passer des paliers de succès, tu sais, je vois ça un peu comme si tu imaginais ton boulanger qui est en train donc d'aller au magasin pour acheter sa farine, sa levure, ses œufs. Ensuite, il est dans l'arrière-boutique, dans sa cuisine en train de faire le pain. Et puis ensuite, il enlève son tablier et il vient enfiler sa casquette de vendeur boulanger. Mais il y a un moment donné, je pense que déjà, humainement parlant, c'est compliqué. À un moment donné, on n'a pas 72 000 heures dans une journée. Puis à un moment donné, on peut pas être partout. Donc, ce n'est que mon avis, mais à un niveau, ça devient une obligation. Je sais que c'est flippant, je sais qu'il faut lâcher le contrôle, qu'il faut faire confiance à quelqu'un d'autre et surtout à ton précieux, grand précieux business. Tu t'es déjà posé ces questions? C'est oui, Aurélie, ok, je comprends le principe, je comprends que c'est important. J'ai compris tout ça, mais par contre, à qui je vais confier ces tâches? C'est quoi les étapes à mettre en place? Eh bien, dans l'épisode de mardi, je t'ai transmis mon parcours sur la délégation, les erreurs que j'ai faites et les 10 avantages de la délégation qui peuvent complètement te faire basculer du côté lumineux de la délégation. Donc, je te conseille d'aller l'écouter juste après celui-ci si tu ne l'as pas encore fait. Allez, c'est parti. On part pour les 9 étapes essentielles pour déléguer dans ton business d'accompagnement ou de prestataire de service. La première question qu'on me pose souvent, c'est: Aurélie, je délègue quoi? Donc pour moi, la première des choses à faire, c'est un audit de ton emploi du temps. Il y a 3 grandes catégories qui peuvent aussi se recouper. La première, c'est d'identifier tes besoins. Tu vas commencer par repérer les tâches qui te prennent beaucoup de temps et d'énergie. Également celles où tu n'as pas de compétences. Celles où tu as peut-être les compétences qui te mettent en joie, mais en réalité, elles ne génèrent pas vraiment de valeur ajoutée pour ton business. Par exemple, imaginons, moi je suis coach business, j'accompagne les entrepreneurs à générer 10 000, 20 000 euros par mois, tout en conservant une vie jouissive et hors norme. Et puis à côté de ça, j'adore créer des sites internet. Donc je vais me mettre à créer des sites internet. C'est pas que c'est pas possible, c'est complémentaire, mais ça apporte pas de valeur ajoutée à mon premier business qui est de développer ton activité. Oui, le site internet pourrait en faire partie. Oui, ça peut m'exciter et me plaire, mais ça fait pas partie de mon activité principale. L'exemple n'était peut-être pas le plus optimum. Je partirais même pour un autre exemple. C'est aujourd'hui, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des visuels, du graphisme. Donc, je vais passer des heures et des heures et des heures sur Canva. Oui, je sais faire. Oui, ça me met en joie, mais ça ne génère pas réellement de valeur ajoutée pour mon business. Moi, ma valeur ajoutée, comme dans l'exemple premier, c'est d'être en train de coacher. Ensuite, une fois que tu as identifié ces tâches, tu vas pouvoir identifier celles qui sont chronophages. C'est celles qui te prennent trop de temps sans être directement liées, encore une fois, à ton rôle de coach ou de prestataire de service. Ça peut être la gestion des emails, le suivi des clients, la facturation. Et je vais te conseiller de te timer. Pourquoi? Parce que si toi, pour faire tes facturations toutes les semaines, ça te prend 2 heures, eh bien, tu sais à peu près le nombre d'heures que tu vas devoir déléguer.
Sachant que si toi, ça te prend 2 heures et que ce n'est pas ta zone de génie et encore moins peut-être ta zone de compétence, tu te dis qu'au maximum, la personne que tu vas recruter va mettre 2 heures. Mais bien entendu qu'avec sa spécialité, elle va peut-être en mettre qu'1. Mais ça te donne déjà une idée du budget que tu dois prévoir et du temps que tu dois proposer à cette collaboratrice qui va rejoindre ton équipe. La dernière catégorie, je dirais que c'est d'identifier les besoins urgents. Oui, le reste est important, les tâches chronophages, les besoins, mais les besoins urgents, c'est peut-être que là, tout de suite, ta priorité, ça va être un tout nouveau challenge qui arrive et qu'une personne dans ton équipe, est en maladie. Ou alors, ça va être un projet de podcast qui arrive et tout d'un coup, tu te rends compte qu'il y a rien qui fonctionne, que tu n'arrives pas à le mettre en ligne, tu as un besoin urgent de recruter quelqu'un pour la technique. Numéro 2. Numéro 2 dans les étapes, c'est d'aller clarifier tes objectifs. Déléguer sans savoir ce que tu veux accomplir peut créer plus de confusion qu'autre chose. Avant de déléguer, il faut que tu sois clair sur tes objectifs. Qu'est-ce que tu attends de cette personne? Que veux-tu que cette collaboratrice vienne soutenir dans ton équipe ou dans ta stratégie ou dans tes responsabilités, dans tes missions? Autre question, est-ce une urgence de lui déléguer cette mission ou non? Autre question, dois-je déléguer cette mission en partie ou complètement? Par exemple, je sais pas moi, je veux faire un e-book sur les 5 étapes pour déléguer efficacement. Peut-être que je peux demander à la personne qui va s'occuper de cette mission de prendre la tâche de A à Z, c'est-à-dire d'écrire le texte, de faire le PDF et de le publier sur mes réseaux. Ou peut-être que je peux juste lui dire, écoute, moi, en tant que dirigeante d'entreprise, j'écris le texte et toi, tu vas le mettre en forme et le publier. Tout est possible. Numéro 3, choisir les bonnes personnes. La clé de la délégation réussie, c'est de trouver des personnes compétentes et alignées avec ton entreprise. Quand je dis compétente, je vais aller plus loin. Moi, je vais parler de savoir-faire et de savoir-être. Ça peut paraître d'une évidence quand je t'en parle. Sauf que moi qui ai été confrontée à plusieurs recrutements et à des déceptions, je me suis rendu compte que ce qui me paraissait être une évidence ne l'était pas pour tout le monde. Je te donne un exemple. Je peux avoir une personne qui est excellente dans le community management, excellente dans son pôle. Par contre, je lui dis de venir en réunion à 15 heures avec l'équipe. Et là, elle arrive à 15h20 sans trop de gêne. Et pire, coupe sa caméra au bout de quelques minutes en expliquant que son esthéticienne vient d'arriver à la maison et qu'elle va faire ses ongles. Oui, tout est possible. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais ce qui te semble logique à toi n'est pas logique pour les autres. Tu expliques à une personne que c'est important qu'elle soit là à midi parce qu'il va y avoir des mails de vente, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit réactif, parce que si on ne répond pas dans les 2 minutes, c'est prouvé que les personnes n'achètent pas. Imaginons. La personne te dit à 11 heures, oui, 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 je serai là. À midi, elle n'est pas là. Et quand tu lui demandes, mais je comprends pas, à 11 heures, tu m'as dit que c'était bon, elle va peut-être te dire, oh écoute, j'ai pensé que je pouvais gérer ça en même temps que mon cours de danse. Ça peut peut-être te faire rire, mais j'ai vécu plusieurs de ces expériences. Le but, ce n'est pas de mettre la faute sur la personne et de comprendre qu'à un moment donné, il y a 2 parties chez une personne dans un recrutement. S'il y a certes ses compétences, mais si elle n'a pas un savoir-faire et être en adéquation avec ton entreprise, ça ne fonctionnera pas. Et également que cette personne adhère à ta vision. Il faut que vous ayez un but commun, un challenge commun. Tu sais, souvent on dit que ce qui rassemble les gens dans la vie, c'est vraiment tout ce qui leur tient à cœur, les causes communes, les BA. Tu vois, moi je me bats pour toutes les femmes qui ont subi des violences conjugales, pour les enfants qui sont dans les orphelinats. J'ai plusieurs combats comme ça. Et en fait, la liberté donc financière des femmes. Et
toutes les collaboratrices avec qui je travaille ont la même mission. On a toutes les mêmes valeurs de oui, on veut la liberté financière, mais ça s'arrête pas là. On l'incarne. On incarne ce qu'on dit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Donc nous, lorsqu'on fait des recrutements, on fait des tests aussi pour savoir comment la personne vit, quelles sont ses ambitions, quelle est sa vision, quelles sont les causes qu'elle défend, comment elle va réagir dans tel ou tel cas. Et là, on vient tester son savoir-être. On vient tester ses passions. On vient voir. Pas tester, je dirais même voir, regarder, goûter, analyser la personne qu'elle est en dehors du business parce que ça veut dire énormément de choses. Je vous donne un exemple. On a eu une personne qui avait un sport collectif, par exemple, qui était dans le handball. Eh bien, tout de suite, ça a fait un point supplémentaire en se disant, tiens, elle fait du hand. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui sait s'intégrer dans une équipe, partager, adhérer, co-créer avec une équipe. C'est pas quelqu'un de solitaire. C'est vraiment des exemples par-ci par-là que je te donne parce que je pourrais t'en donner des milliers avec toute l'expérience qu'on a. On doit être à notre 30e recrutement. Donc, on a à peu près tout vu avec mon bras droit de ce qu'il était possible de rencontrer lors d'un recrutement. Donc, j'aurais pas mal de choses, mais je te donne quelques exemples comme ça. Et tu vois, pour la liberté financière, nous, ce qui est important, c'est de l'incarner. Je te donne un exemple. Aux dernières vacances, j'ai une membre de mon équipe qui me dit, Aurélie, bah écoute, j'ai pris du retard, je pourrais pas faire telle tâche et telle tâche. Et moi, quand j'ai vu ça, je lui ai dit, écoute, c'est OK. C'est OK parce que c'était pas une mission importante, grave, on n'est pas chirurgien cardiaque, on n'opère pas à cœur ouvert. Et je lui ai dit, moi, je préfère que tu mettes en off, que tu ailles profiter de ta famille parce que ces moments-là ne se rachètent pas. Donc, ce n'est pas parce que j'ai une voix sur les réseaux qui dit que j'œuvre pour incarner sa liberté, la liberté d'être, de choisir, de s'affirmer, de choisir un homme qui nous correspond et pas être dans un couple juste pour dire ah, moi je suis en couple, j'ai réussi ma vie ou de choisir une maison qui te correspond, t'habites 2 mois dedans, elle te correspond pas, tu déménages. Et moi, je veux m'entourer de collaboratrices et de collaborateurs qui ont cette vision de la vie. Et des fois, je les pousse là-dedans à se reprendre à, OK, comment tu le ferais là? Tiens, teste-toi, dépasse-toi. Vas-y, c'est bon, c'est déjà fait. Et en fait, ça crée une véritable cohésion dans l'équipe. Et encore une fois, incarner, c'est le plus important pour moi. Donc, j'hésite pas à rappeler à mon équipe, vas-y, tu veux incarner, bah, sois libre. Là, sois pas dans une prison. Fais ça, kiffe, sois heureuse. Une fois, j'ai une personne qui a quitté mon équipe parce qu'elle voulait plus être entrepreneur. Elle n'avait jamais été salariée. Elle a été entrepreneur on était 3 ou 4 gros clients pour elle, je crois. Et elle m'a laissé un message, donc en m'expliquant, voilà, qu'elle voulait être salariée, partir dans complètement autre chose parce qu'elle avait jamais testé et qu'elle voulait aller s'essayer parce qu'elle est encore très jeune. Elle a toute la vie j'allais dire entrepreneuriale, mais elle a toute la vie du travail devant elle. Et je me souviens qu'elle m'a laissé un message en me disant, écoute, j'ai été extrêmement émue par ton audio, je m'y attendais pas et en même temps, je m'y attendais, donc merci. Parce que dans mon audio, je lui ai dit, mais en fait, bien sûr que moi, d'un côté, ça m'arrange pas que tu partes parce que je t'appréciais. Je lui dis, mais en fait, vas-y, essaie, lâche-toi, va kiffer. Je lui dis, tu sais, moi, j'œuvre pour la liberté des femmes. Et la liberté des femmes, c'est dans toutes les sphères de la vie. Alors pourquoi moi je te retiendrais dans mon entreprise si tu te dis j'ai juste envie d'aller goûter le salariat à quoi ça ressemble, j'ai envie d'aller goûter je sais pas moi l'organisation de mariage à quoi ça ressemble, bah vas-y. Vas-y parce que je serais égoïste de te garder. Et c'est ça en fait. Moi je veux des gens qui sont en cohérence avec ce qu'ils disent, avec ce qu'ils font, avec ce qu'ils montrent. Parce que dire je suis libre, je suis désolée, je sors du cadre, mais parfois, ça me met hors de moi parce que je l'entends tous les jours. Sauf que quand je vois la vie de ces entrepreneurs ou je vois ce qu'ils font, ils sont pas libres. Ils font sans arrêt des choix en fonction des autres, de l'extérieur. Ils sont dans des situations de couple qui les torturent. Ils sont dans des équipes qui les torturent. Ça m'est arrivé, bien entendu, comme tout le monde, mais aujourd'hui, quasiment plus. C'est non négociable. Tu m'apportes pas du plus dans ma vie, tu dégages. Tu m'apportes pas du plus dans mon business, que ce soit en termes de temps ou d'argent, tu dégages. Parce que, en fait, tout l'inverse, ça te crée des mal de bide, ça te crée du stress, ça te crée de la charge mentale. Mais qui je suis, moi, pour avoir créé un mouvement et me dire, en fait, je vais souffrir pour permettre à n'importe qui de mettre ses chaussures sales dans mon entreprise
Ou mettre ses chaussures sales dans ma vie de femme, mais hors de question. Hors de question. Et c'est comme ça que j'attire aujourd'hui des personnes complètement alignées. Voilà, c'était important. Je m'excite un peu quand ça me tient à cœur. Tu me connais, je m'emballe. Mais c'était important pour le choix des personnes. Il y aurait trop à dire, donc j'accélère. Le 4, définir les responsabilités clairement. Une des erreurs les plus courantes, c'est de ne pas être clair. Un malentendu, ça peut vite être la catastrophe. Déléguer, ça implique d'être clair dans sa communication, d'être limpide, d'avoir une description précise des tâches, des délais, des attentes. Et moi, je vais à chaque fois essayer de t'apporter mon avis, mon bonus sur chaque point, sur ce que j'ai pu vivre dans mon expérience pour que ça t'aide. Une fois, je délègue une partie de ma stratégie de communication. Et la personne était A-player. Ça veut dire, il fait ça depuis des années, c'est un champion dans sa catégorie, et il me demande de lui faire confiance. Donc là, je me dis, ok, je lui fais confiance, mais normalement, on dit que toute confiance n'explique pas le contrôle. J'aurais peut-être dû me souvenir de cette phrase. Et donc, on avance dans le projet, on avance, on définit les tâches, on bosse sur plein de choses. Et un jour, je sens qu'il y a des incohérences dans son discours, dans ses textes. Et là, je lui dis, mais écoute, est-ce que tu peux m'expliquer ce que je vends et quelles sont mes offres? Et là, j'exagère à 80%, il répond complètement à côté. Il ne comprend pas quelles sont mes offres, il ne comprend pas c'est quoi un challenge et qu'est-ce que je fais dans mes challenges. Comment t'expliquer qu'en fait, c'est la personne qui va gérer toute ma communication, qui ne sait pas ce que je vends et qui ne sait pas comment je vends? Comment c'est possible? Enfin, je sais même pas quelle autre comparaison, donner. J'ai même pas d'autres comparaisons, mais tu l'as compris, en fait, c'est non négociable. C'est impossible. Mais j'aurais dû, à ce moment-là, dès le début, valider cette putain d'évidence, qui était pour moi une évidence. Mais quand tu as la tête dedans et quand on te dit: «Mais fais-moi confiance, je sais ce que je fais et tout», mais c'était logique. Enfin, ça me paraissait logique. Et ensuite, l'autre conseil que je veux te donner, c'est de demander à la personne de t'expliquer ce qu'elle a compris. L'erreur que j'ai fait également, c'était de dire: «Ah OK, voilà ce que je vends, voilà comment je le vends, voici qui sont mes clientes de cœur». J'expliquais tout et je disais à la personne: «C'est bon, t'as compris?» Je donne un exemple, je résume. «Ah oui, oui, c'est bon, parfait, nickel, j'ai tout compris». Aujourd'hui, je ne fais plus jamais ça dans mes relations. Plus jamais. Je dis à la personne: «Est-ce que tu peux m'expliquer qui est ma cliente de cœur?» Et là, tu as les vrais mots. Autre exemple, j'étais dans un recrutement et moi, j'aime bien demander aux personnes que je recrute: «Qu'est-ce qui ferait que tu te sentirais heureuse, épanouie, que tu te sentirais, respectée dans l'entreprise par rapport à moi ou par rapport aux autres membres de l'équipe?» Et là, la personne me dit: «Moi, je veux être considérée». Et là, je te donne un exemple parce que je me souviens plus exactement. Mais moi, j'aurais pu prendre ça pour argent comptant avec mon éducation, mon niveau de vocabulaire et ce que je ressens des mots en me disant: «Ah OK, être considérée, c'est qu'elle veut qu'on lui dise, qu'elle a très bien effectué sa mission» et j'aurais pu m'arrêter là. Sauf que moi, quand je sens que certains points sont importants, je lui ai dit: «Est-ce que tu peux m'expliquer, ça veut dire quoi pour toi être considérée?» Et en fait, ça n'avait rien à voir avec ce que moi ou mon bras droit ou d'autres personnes auraient pu penser. On aurait eu chacune notre définition. Elle m'a expliqué, par exemple, que elle, être considérée, c'est, je sais pas, je vais donner un exemple, avoir un pourcentage sur la réussite de l'entreprise. Ou c'est on lui envoie un cadeau à son anniversaire. Ou c'est qu'on prenne des nouvelles de ses enfants. Des choses que je n'aurais peut-être pas pensées importantes pour elle. Dans mes relations amoureuses, amicales, je fais la même chose. Je ne prends plus les choses importantes comme argent comptant. Si je discute avec mon partenaire de vie qui me dit: «Oh là là, mais j'adore communiquer avec toi, ça me paraît fluide» et je suis quelqu'un qui communique, je peux lui expliquer: «Tiens, ça m'intéresserait de savoir c'est quoi pour toi bien communiquer? C'est quoi pour toi qui est important dans la communication?» Et lui, il va me dire: «Moi, ce qui est important, c'est qu'on s'envoie je te fais un coucou, 100 messages par jour». Et moi, derrière, je vais lui dire: «Ah bon, mais non, moi, bien communiquer, c'est communiquer que de temps en temps
mais prendre le temps de se voir et pas communiquer au téléphone. Ça peut changer véritablement ce que je suis en train de vous transmettre, toutes vos relations amoureuses, amicales, professionnelles et j'en passe. Le 5, créer des process et des systèmes. Déléguer sans process ne fait que compliquer la tâche. Tu peux créer des templates, des guides pour les tâches récurrentes. Ça évite d'avoir à réexpliquer à chaque fois que quelqu'un intègre ton entreprise. Tu vois, moi, je fais des challenges, j'en suis à mon 15 ou 16e. Au début, je me disais, j'ai pas besoin de faire de process. Je suis toute seule, tout est dans ma tête. Sauf qu'en réalité, je me rendais pas compte que ça créait de la charge mentale parce que sans m'en rendre compte, des fois, je me disais, j'étais en train de travailler, puis d'un coup, par exemple, le challenge, c'était la semaine d'après, puis je me disais, oh, j'ai pas pensé à partager tel truc. Et j'étais en mode, oh mon Dieu, en mode pompier qui éteint des feux. Parce que oui, j'avais tout dans ma tête. Par contre, tout dans ma tête qui popait à n'importe quel moment du jour ou de la nuit et qui me stressait. Aujourd'hui, tout est écrit. Mon modèle de challenge, il est sain, il est stable, il est sécure. Je m'inquiète plus. Moi, j'ai juste à faire les lives et aujourd'hui, je touche plus à rien. Mon équipe gère les posts, gère les mails, gère les envois, gère les contrats, gère tout de A à Z. Moi, je le dis aujourd'hui, j'arrive en live. Je veux pas dire que je m'intéresse à rien, je fais des réunions, je demande ça en est. Mais ce que je veux dire par là, c'est que je n'ai pas d'idée là-dessus, mais peut-être qu'avant, j'allais passer 100 heures à créer. Aujourd'hui, je viens juste pour les lives. Mais ça prend du temps et des process. Ensuite, le 6, c'est laisser de la place pour la prise d'initiative. Ça a été compliqué pour moi. Déléguer, ça ne veut pas dire micromanager. Il est essentiel de laisser la liberté à la personne en charge de la tâche. L'objectif, c'est de la faire grandir dans son rôle et d'encourager l'initiative. Et ça, c'est compliqué au début parce que forcément, quand tu délègues des tâches où toi-même tu es beaucoup plus avancé sur la mission, si tu ne prends pas le temps de correctement former la personne ou que tu es une personne déjà formée, tu vas sans cesse micro-manager, ça peut créer du contrôle et du stress de tous les côtés parce qu'encore une fois, pour toi, c'est évident qu'elle sache s'organiser quand elle est assistante et si elle arrive et qu'elle te dit ah bah non, moi je me lève le matin à 11 heures. Ah bah non, j'ai oublié de faire cette tâche. Ah oui, t'as raison, je devrais peut-être mieux m'organiser alors que c'est son rôle et son métier. Il y a des fois, je me disais, mais je pensais pas avoir à dire ça. Mais il faut toujours se mettre à la place de la personne. Et j'aime dire aujourd'hui, ce qui n'est pas absolument pas du tout péjoratif, c'est expliquer comme à un enfant de 10 ans. Moi, j'aime que mon équipe, quand elle m'explique des choses techniques, qu'elle m'explique comme à un enfant de 10 ans. Et j'aime expliquer comme à un enfant de 10 ans. Pourquoi? Parce que ce qui est logique pour toi n'est pas logique pour quelqu'un d'autre. Et plus tu seras dans la communication, plus tu laisseras place à l'initiative. Le 7, mettre en place un système de suivi de feedback. Une fois que tu as délégué la tâche, que ça a été mis en place, que ce soit par des réunions régulières, des points hebdomadaires ou des rapports écrits, le feedback, c'est essentiel pour améliorer tes process et réajuster si nécessaire. Nous, par exemple, on fait les challenges 3 fois par an. On a un dossier avec toutes les missions qu'on doit faire à mettre en place et on a déjà dès le début un dossier qui s'appelle Feedback Challenge et chaque personne dans son pôle, au fur et à mesure qu'elle met en place les process du challenge, peut venir remplir ce dossier feedback pour dire attention, là il y a eu un couac, attention, là j'ai douté de ça. Et ça, c'est top et c'est essentiel. Sinon, tu t'embourbes dans ton propre caca. J'avais une voix bizarre là, non? Anticiper et déléguer petit à petit. Le 8, tu n'as jamais délégué ou tu commences sur une nouvelle mission, une nouvelle tâche, une nouvelle responsabilité, une nouvelle membre de ton équipe. Moi, je te conseille de confier quelques petites missions pour tester, des heures par-ci par-là. Tu verras ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Si la personne est vraiment capable de s'adapter à tes besoins, ton fonctionnement. Pour voir s'il y a un match, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, dans son savoir-faire et son savoir-être. Puis, par la suite, augmenter la mission, augmenter le nombre d'heures quand tu en auras besoin ou quand tu seras dans une période de rush. Mais au moins, tu auras anticipé, tu délégueras pas par urgence pour à la fin te retrouver débordé parce que tu t'es dit, je vais déléguer cette tâche pour me libérer 10 heures de mon emploi du temps. Sauf qu'en réalité, si tu n'as pas pris le temps de tester la personne et d'anticiper, tu te retrouves à la fin à reprendre ces missions parce qu'elle n'arrivera pas à aller jusqu'au bout ou à le faire de la façon dont tu espérais. Le 9,
investis dans la formation et l'onboarding. L'onboarding, c'est comment tu vas accueillir, intégrer. Qu'est-ce que va traverser comme parcours la personne qui entre dans ton entreprise? Donc, il y a la vidéo de ouais, bienvenue, il y a la réunion de bienvenue, il y a la présentation avec les autres équipes. Nous, on fait un repas avec l'équipe. Il y a des vidéos sur la mission, la vision de l'entreprise. Enfin, il y a tout un onboarding, un parcours quand la personne arrive. Et déléguer à quelqu'un sans lui fournir les outils, les formations adéquates, c'est comme lui donner un projet sans lui expliquer les règles du jeu. Alors, assure-toi bien de former tes collaborateurs pour qu'ils se sentent autonomes rapidement. Et moi, ce que je vais te conseiller, et c'est ce que j'ai mis en place au fur et à mesure, c'est de me libérer beaucoup plus que prévu d'espace dans mon agenda, que ce soit moi ou mon bras droit, pour pouvoir former, répondre aux questions, faire des allers-retours sur les compréhensions, incompréhensions, et non balancer la patate chaude. Alors, je ne dirais pas que ça m'est pas arrivé, hein, je suis pas un ange dans la délégation. Il m'est arrivé de déléguer en urgence pour quelqu'un de malade, pour quelqu'un qui part, et de balancer la patate chaude en disant, je suis désolée, voilà le process, voilà comment le mettre en place, tu as accès à tous les documents et j'ai pas alloué assez de temps à la personne parce qu'en fait, je me retrouvais complètement débordée. Me comprendront les entrepreneurs qui ont un gros business si on savait tout faire bien, mais à culpa, mais ce n'est pas le cas. Les 2 bonus que j'ai envie de t'offrir pour finir cet épisode. Que va t'apporter concrètement cette collaboration? Du temps pour te concentrer sur ce qui compte vraiment et profiter de ta vie. De l'argent grâce à l'optimisation de ton business ou au développement de ton business. Ou encore mieux les 2. La délégation, quand elle est bien pensée, c'est un véritable levier pour te libérer du temps tout en boostant ton chiffre d'affaires et ta rentabilité. Quel type de profil tu veux et qu'est-ce que tu désires obtenir? Je mets quand même un petit astérix à cet endroit. Quelqu'un qui te fait gagner et du temps et de l'argent parce qu'il est player dans son domaine et qui va venir t'apporter des vrais leviers, forcément, tu te doutes que ça paye plus cher, mais d'un côté, ça te fait gagner du temps et de l'argent. Tout est une histoire de mindset, de choix, de niveau de business et de objectif selon là où tu désires aller. Et dernier point important que j'aime beaucoup, c'est absolument tout est délégable, même dans ta vie perso. On a beaucoup parlé du pro, mais j'ai 2 clientes dans mon mastermind que j'ai eues et à qui j'ai permis de déléguer dans leur vie personnelle. Elles avaient un agenda qui débordait parce qu'une partie de leur vie personnelle avec les enfants, le mari, la maison et j'en passe, leur prenait trop de temps et de charge mentale. Aujourd'hui, il y en a une d'elles qui a une femme de ménage parce que je crois qu'elle passait au moins 5 heures de repassage. Enfin, waouh, ça m'a filé des angoisses. Il y a longtemps que je repasse plus. J'ai que des habits qui se repassent pas quasiment. Donc là, ça m'a filé des angoisses et elle a pris une femme de ménage. La deuxième, et on a eu également une de nos clientes qui a délégué la cuisine. Elle me disait que pour elle, c'était une horreur, elle détestait ça et je lui ai donné plein de solutions et elle a gagné, je crois, facile 8 heures. 8 heures par semaine. C'est énorme, c'est quasiment une journée. Donc là-dedans, il y a plein d'astuces. Tu peux aussi déléguer, par exemple, tu vois, moi qui voyage beaucoup, je dois prendre énormément de billets d'avion, billets de train, hôtel. Je peux déléguer à une personne, à une assistante personnelle qui pourrait s'occuper de prendre mes billets. Ça me ferait gagner énormément de temps. Je délègue également dans l'immobilier. Moi, quand je cherche mes biens, je prends souvent un chasseur immobilier. Je pourrais aller visiter les biens, sauf que tu le sais, entre les annonces et ce qu'il y a sur le terrain, tu vas te taper 50 visites. 50 visites, ben, c'est des allers-retours. C'est du temps à consacrer. Et aujourd'hui, j'ai une vie et un business où j'ai pas envie de passer 50 heures à trier des appartements. Donc oui, je vais payer 3 à 5 000 euros, ça dépend des coins, des régions, un chasseur immobilier qui va chercher pour moi et à la fin qui va me dire, voilà, sur les 50 biens que tu as sélectionnés, eh bien, il y a ces 2-là qui te correspondent en tout point. Ça me prend 1 heure. Et moi, les autres 50 heures, bah, je les mets soit à kiffer ma vie au spa avec mes copines, ça c'est l'endroit que je préfère le plus, avec les massages et les ongles, tout est dit, ou je les prends aussi
avec mon amoureux, je peux les prendre aussi dans mon business pour développer autre chose. Mais en tout cas, je trouve que c'est une perte de temps d'aller 50 heures faire un tri dans les appartements. Encore une fois, tout dépend ta vision, ta mission, tes objectifs, comment tu vois la vie, à combien est ton heure, combien de temps et d'argent ça te prend de faire ces missions. Mais voilà des petites pistes qui peuvent t'apporter un plus et te redonner le sourire aux lèvres en te disant «Oh, si seulement je pouvais déléguer mon ménage». Eh bien, tu peux. C'est juste une décision parce que oui, certes, tu n'investis pas et tu ne dépenses pas d'argent, mais tu en perds les 5 heures où tu fais du ménage. Ben, t'es pas 5 heures en train de développer ton business. Voilà, voilà, j'espère que l'épisode t'a plu, j'espère que tu vas me mettre un 5 étoiles, des wouh, 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 des cœurs, que tu vas me mettre plein de mots d'amour en commentaire pour m'aider à développer, rendre visible ce podcast et me laisser un message si tu veux qu'on en discute et que je t'aide à déléguer, développer, structurer, aligner ton business pour passer au palier supérieur sans plus jamais perdre ton équilibre de vie et ta jouissance de vie. Je t'embrasse, à bientôt.